normal. Rappelons que dans quelques jours seulement, le contrat de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun sera rompu et les Camerounais se posent bien la question de savoir qui sera le remplaçant de Rigobert Song si c'est au conditionnel, son contrat n'est pas reconduit. Il y a plusieurs noms qui sont cités, on en parlait ici hier encore, Albert Méonzé, Achille Webo, Hervé Renard, Thomas Saint-Fiet, beaucoup de noms sont cités et certaines sources nous rapportent que la Fédération camerounaise de football opterait pour un sélectionneur national encore. Donc, et on se souvient, c'est l'une des décisions fortes appréciées par beaucoup de Camerounais de Samuel Eto'o, c'est qu'il a décidé de nationaliser le banc de touche de la sélection nationale camerounaise. Ce serait peut-être une bonne chose qu'on ait un prochain sélectionneur camerounais toujours. Moi, je dirais non. Je dirais non pour un sélectionneur camerounais. Je dis non, je m'explique. Ouais. Quand tu regardes un peu le coach ivoirien, je pense qu'il a travaillé longtemps. Il a travaillé longtemps comme adjoint de Jean-Louis Gasset. Voilà. Et une fois qu'il a pris et en tant qu'adjoint, je pense qu'il a fait un énorme travail et il a eu une grosse expérience en ce qui concerne cette équipe. Et sa façon de travailler aujourd'hui, tu comprends qu'il a vraiment appris. Il a eu le temps de connaître ses joueurs, il a eu le temps de mieux étudier cette équipe. Et quand tu vois la Côte d'Ivoire jouer aujourd'hui, tu comprends que derrière cette équipe, il y a un véritable coach qui connaît ses joueurs. Donc moi, je dis non. Pourquoi? Parce que je préfère qu'on prenne un tacticien expatrié, mais qui est véritablement dans le rôle de tacticien. Auprès de lui, qu'on mette un Camerounais comme il y a les coachs locaux qui sont également bons. Oui, je ne refuse pas. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a également Jean-Pascal Bissek qui est, les gens souhaitent que ce soit Jean-Pascal Bissek qui est sélectionneur des dames. Je suis en train de parler d'une vision magique. Et quand on reconstruit, ne soyons pas souvent trop pressés. Jean Bissek, certes, il est bon, il a tout le charisme footballistique et de coaching qu'il faut, mais ne soyons pas pressés parce qu'on est en train de reconstruire. Et si on veut mettre Jean Bissek, ce n'est pas pour qu'il reparte demain, c'est pour qu'il reste même là pendant 20 ans, 25 ans. Le temps de reconstruire. Non, pas le temps de reconstruire. Je dis la reconstruction telle que moi je suis en train de la voir, c'est quoi? C'est qu'on prenne un tacticien qui va travailler. Il y a les Camerounais qui sont tacticiens. Quand je dis tacticien, ça veut dire auprès de lui, on mettra un coach camerounais. Le but de ce coach, c'est quoi? Apprendre d'abord à connaître son équipe et ses joueurs, le peu de temps qu'il va travailler avec ce tacticien expatrié, pour éviter qu'il soit trop sous pression, tu vois. Maintenant, le tacticien expatrié qui est là, lui, c'est quoi? C'est revenir avec ce redynamisme-là, essayer de travailler en collaboration avec son adjoint qui est local. Donc, ça veut dire qu'il essaye de se mettre à un certain niveau, que le tacticien local essaye de se mettre à un certain niveau avec l'expatrié qui est là. Parce que forcément, l'expatrié qui est là aura un contrat à durée déterminée. Une fois qu'il quitte, le tacticien local prend les rênes. Et c'est comme ça que je pense qu'on pourra aller crescendo jusqu'à... Même si moi je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a les techniciens camerounais et qui ont la capacité et la qualité d'entraîner ces équipes-là. Moi, je ne dis pas que... point de vue. Oui, je pense qu'on pourra avoir un entraîneur camerounais qui peut nous apporter de bons résultats, qui est également un tacticien, parce qu'on va pas dire que c'est uniquement les expatriés qui sont les tacticiens, on a les Camerounais qui sont aussi de bons tacticiens dans tous les cas. Moi, je le dis pourquoi? Parce que je voudrais que le tacticien camerounais fasse d'abord un travail de fond sans être trop sous pression, de telle sorte que quand il devient le numéro 1 de l'équipe nationale, qu'il l'ait déjà compris. Voilà, qu'il l'ait déjà compris. Parce que le véritable problème des coachs camerounais, c'est qu'ils ne connaissent même pas nos joueurs. Ils ne connaissent pas. Dès qu'ils entendent qu'il y a un Camerounais qui joue là-bas, on veut l'appeler une seule fois pour venir. Il faut prendre connaissance d'abord. C'est pour ça que j'ai pris la différence avec le coach ivoirien. Il connaît les joueurs. La chance, c'est qu'il connaît les joueurs. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a un Ivoirien qui joue là-bas, on l'appelle directement. Il connaît ses joueurs. C'est sur ce point-là que moi, je voudrais qu'on travaille. Ça veut dire, l'expatrié qui est là permet au coach camerounais, qui est son adjoint, de faire un travail de fond sur lui et sur les joueurs camerounais, en fait.
Tu vois un peu. Ça fait que lorsqu'il prend les rênes pour être numéro 1, il a déjà un aperçu général de l'équipe et des joueurs de façon générale. Donc, il connaît de fond en comble les joueurs. Voilà dans le sens où je dis que le coach camerounais doit être adjoint d'un expatrié, en fait. Dans tous les cas, dans quelques jours seulement, on saura si la Fédération camerounaise de football a décidé de renouveler le contrat de Rigobert Song ou alors de trouver un autre sélectionneur à l'équipe Fagnon Homme du Cameroun. Merci Fabricant de Buzz, on se donne rendez-vous demain pour une autre édition. Merci Magic et merci à tous les auditeurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition de ce programme.